Allez la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé ces beignets. Enfin ces beignets, ces pains frits, vous allez voir, c'est délicieux, c'est pas trop gras et c'est vraiment magnifique. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, pour la recette, il nous faut 350 g de farine, une cuillère à café de sel. Ici j'ai environ 5 cuillères à soupe de sucre. On va mettre tout de suite un sachet de sucre vanillé, un œuf. Ok, donc 350 g de farine. Ici, j'ai 120 ml de lait tiède. On a ici du beurre, 50 g de beurre fondu. Et j'ai ici, alors, un sachet de 5 g de levure sèche boulangère. Sinon, vous prenez 15 g si vous avez la levure fraîche. Donc 5 g mélangé, 5 g de levure fraîche, non, sèche boulangère, mélangé à 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau. D'accord? Donc là, c'est simple. Regardez, dans un premier temps ici, on va venir comme ceci mélanger. Alors, j'espère que cette luminosité vous plaît, sinon je vais retravailler ça. Il n'y a aucun problème, hein, d'accord? J'ai changé de secteur, changé d'endroit pour essayer de vous apporter donc la qualité la plus efficace possible. Ça se dit ça ou pas? La qualité la plus efficace, je sais pas. Ok, donc là, regardez, on a mélangé avec la petite fourchette. Et on va pouvoir voilà, continuer comme ça le travail à la palette. On peut travailler à la main une fois que tous les éléments sont rassemblés, hein, d'accord? Ça va éviter d'avoir les mains qui collent. Ok, je vais mélanger comme ça pendant environ 2-3 minutes et on se retrouve tout de suite. Vous voyez, regardez, je ramène, j'écrase, je ramène, j'écrase, je ramène, j'écrase. Voilà, pas besoin vraiment de se salir les mains, juste à faire ces gestes-là pendant 3-4 minutes. Ça va vous muscler, vous allez avoir un très très bon résultat. Allez, on se retrouve donc tout de suite. Ok, après avoir pétri, on met juste un petit peu de farine, pas beaucoup. On vient comme ceci. Allez, rassembler la pâte. Et on va venir filmer donc la préparation tranquillement. Et on va laisser pousser pendant 2 heures, 3 heures, toute la nuit si on veut. Voilà, dès que ça double, triple de volume. Attendez, elle ne me plaît pas la pâte là. Moi j'ai l'habitude de bouler un petit peu la pâte, voilà, de l'étirer un petit peu avant de la laisser reposer. Hein. Voilà, là elle me plaît un peu plus. Ok. Voilà, prenez soin de votre pâte. Prenez soin de votre boule si vous voulez qu'elle vous le rende bien. J'ai essayé de faire une belle phrase mais je me suis complètement planté. Allez, c'est pas grave. On laisse ça reposer, on se retrouve plus tard. Bon, la pâte a poussé les amis. Hein. On va récupérer le papier film. Alors, on met un petit peu de farine comme ça. Ok. Et on va récupérer ici notre corne. Et on va venir dégazer la pâte. Allez, on transvase tout ça directement sur le plan de travail. Et on va diviser la pâte. Bon, j'ai envie de la diviser en 6 moi, d'accord? Je ne peux pas la diviser en 8 mais en 6. Vous pouvez en 8 si vous voulez. Hein. Moi, je vais la diviser donc en 6. Allez, on va plier la pâte comme on fait d'habitude. Hein. Ah, ça fait du bien, ça calme. Hein. Vous avez vu, hein, je rabats la partie supérieure, la partie ici, donc inférieure. Et là, on va rouler tout simplement. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va la rouler. Hop là, ici ça colle, c'est pas grave. On récupère la palette. Vous voyez? Là, on étire, on colle et on va venir donc. On va venir recréer un petit rouleau pour le diviser cette fois-ci. Ok? Donc là, avec la main, vous appuyez un petit peu, très légèrement. On fait rouler. Voilà, les voilà. Et on va pouvoir diviser notre pâte. Alors, on va diviser la pâte ici en 2 et à chaque fois en 3. Donc ici, voilà, hop là. Ici pareil. Allez, on va pouvoir bouler les pâtes. On va les bouler rapidement. Ok, donc là pour les bouler c'est simple. On étire la pâte comme ça. Et on va venir voilà, bouler tout ça sur le plan de travail. Une fois que c'est fait, on dépose ça sur le côté et on recouvre de plastique. Ok. Pareil ici, on va venir étirer la pâte. On forme déjà la boule comme ceci. Et là on vient finir de bouler.
Ok. Bon, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici donc la pâte. Ok, on va venir se huiler les mains très légèrement. Alors, on va récupérer l'huile très légèrement. Oh, si je casse la vaisselle, ça va pas le faire. Alors, allez, là j'ai un peu d'huile, je mets huile les mains très légèrement et je viens juste aplatir la pâte. Ok, on va aplatir comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas utiliser le rouleau. Maintenant, si vous voulez utiliser un petit peu le rouleau, c'est vous qui voyez. Hein. Là, l'idée, c'est de l'aplatir un petit peu et on va le laisser repousser une deuxième fois. Et ensuite, on pourra donc frire tout ça. Ok? Alors, on aplatit comme ceci. On va essayer de garder la forme ronde. Ok? Là, c'est bon pour moi. Je récupère ici ma plaque. On vient déposer donc le rond directement sur le papier. Et on va venir donc recouvrir le plastique. Vous avez compris, hein? Je vais répéter la même opération avec tous les pâtons et on se retrouve tout de suite. Bon, on va les laisser juste reposer un petit peu. Il faut que ça regonfle encore un petit peu. Puis après, on va les frire directement. On peut les cuire au four, évidemment. Mais moi, je vous conseille plutôt de les frire pour avoir la texture que je vais justement vous proposer tout à l'heure. Ok? Allez, on se retrouve dans 30-40 minutes, voire 1 heure. Ça dépend de la température de votre pièce. Bon, l'huile est en train de chauffer. Alors attendez, je mets un peu de lumière. Alors, l'huile est en train de chauffer ici. On va récupérer un beignet. Donc, vous connaissez l'astuce. Hop là. Délicatement, on vient le déposer. Alors, il n'y a pas de bruit, trop de bruit, c'est normal. Hein. D'accord? Vous voyez, l'huile est chaude, il n'y a pas de problème. Hein. On va y aller tout doucement. Alors là, pareil, bien soulevé. Voilà. On ne casse pas la structure du beignet. On va essayer d'en mettre 3 par friture, d'accord? Voilà. Alors, on laisse prendre tranquillement. Alors, l'idée, c'est de regarder en dessous de temps en temps. Est-ce que la coloration se fait comme il faut, hein, d'accord? On attend qu'il y ait un petit peu de coloration. Bien sûr, on reste sur un feu, petit feu moyen. Et dès qu'on verra qu'il y a une coloration en dessous, on va arroser les beignets avec un peu d'huile pour les faire gonfler, d'accord? Et on les retournera par la suite. Mais là, pour l'instant, voilà, on reste vigilant et on surveille de temps en temps le dessous. On vient regarder ce qui se passe. La coloration, elle est jolie. Ok? Une belle coloration dorée. Puis après, on va pouvoir commencer déjà tout de suite. Regardez, on voit déjà les bulles arriver. Donc là, regardez. On met un peu d'huile dessus. Ça devrait faire gonfler ici. Ok? Voilà. Si vous voulez pas mettre d'huile dessus, c'est possible aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé. Mais là, ça permet vraiment au beignet de mieux gonfler. Hein, d'accord? Le fait de l'arroser comme cette huile. Avant de le retourner. Hein, d'accord? Donc celui-ci, on va pouvoir le retourner. On y va tout doucement. Ok. Vous voyez? Il est magnifique. Hein. On va regarder celui-ci. Dès qu'il est bien coloré, ouais, je pense que c'est bon aussi. On va y aller toujours avec délicatesse. Alors vous allez être surpris parce que les beignets, bon là on les cuit dans l'huile, mais vous allez voir que le dessus, une fois qu'on les aura sortis, ils ne seront pas très gras en fait. Hein. Je veux dire, ça, comment dire, c'est une pâte qui n'absorbe pas trop l'huile. Donc ça, c'est un avantage. Ok? Bon, bien sûr, on débarrassera ça sur une assiette recouverte de papier comme ça absorbant, d'accord, pour enlever l'excédent d'huile. Et on reste vigilant. Ok? Allez, je vais continuer de cuire tout ça. De temps en temps, on vient voir ce qui se passe en dessous. Comme ça, on le sort pile au bon moment, à la bonne couleur. Et on va se retrouver donc certainement à l'extérieur parce qu'il fait un beau soleil dans le jardin. Ok? Allez, on retire celui-ci. Est-ce que c'est chaud? Ouais, regardez, magnifique. Hein, on le met sur le papier. Là, pareil, celui-ci, il est magnifique. Voilà, je vais procéder ainsi de suite et on va se retrouver juste après. À chaque fois que vous sortez comme ça vos beignets, vous attendez que l'huile réchauffe un peu, hein, d'accord? Pour pouvoir en remettre derrière, d'accord? Donc j'attends juste 30 secondes. On va pouvoir donc continuer
la cuisson des beignets. On est bien là. Hop là, je me prépare. Mais ça va être bon. Non, allez, hop là. On reste vigilant, d'accord? Alors, pour ceux qui se demandent est-ce qu'on peut cuire les beignets avec moins d'huile que ça, c'est possible, il n'y a aucun problème. Alors ceux-là, ils ont bien gonflé, donc inutile de les arroser. Ok, regardez comment ils ont gonflé. Waouh! Si vous voyez que vos beignets gonflent tout seul, c'est pas la peine de les arroser. On les arrose justement pour les faire gonfler plus vite. Mais comme la deuxième partie, elle a reposé plus longtemps, donc voilà, la fermentation s'est fait un peu plus longtemps. C'est pour ça que ça gonfle assez rapidement. Donc n'hésitez pas, prenez vos beignets comme ça, vous les passez dans un peu de sopalin, et vous allez voir que c'est quasiment sec, il n'y a plus rien après dessus. Parce que la pâte, elle absorbe pas. Ok? Allez, on se retrouve donc tout de suite. Bon, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça, c'est des pains. Voilà, il n'y a pas de gras sur la main, pas de gras significatif. Regardez, ils sont hyper moelleux, on peut les farcir avec ce que l'on souhaite. Regardez-moi ça, ils sont juste magnifiques. C'est souple, c'est léger, c'est moelleux, ça se voit que c'est moelleux. Allez, bismillah, c'est parti. Magnifique. Pour le goûter, pour le petit déjeuner, vous allez faire des heureux et des heureuses. Je vous kiffe, je vous retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bis, bye bye.